Dans l'atelier, la concentration. Bonjour, je m'appelle Gilbert et je suis stagiaire à l'atelier bâtiment. Pour moi, ce qui est important, c'est que je ne reste pas tout seul chez moi toute la journée. Ici, ce qu'il y a, c'est qu'on me gueule pas tout le temps dessus, je fais autre chose que le mandaille, je peux tout essayer, du plafonnage, de la maçonnerie, si je me trompe, on m'aide, on me corrige, ça se passe bien, quoi. C'est vrai que je suis une vraie tête de mule, mais mes collègues aussi, hein, on est bien obligé d'apprendre à travailler en tête de mule. Quand j'arrive le matin avec mes problèmes, on reste, il me dit Gilbert, tes problèmes, tu les mets au porte-manteau, hein. Ici au travail, on a encore 2 pièces à carreler hein, aujourd'hui. Les politiciens, on dirait qu'ils sont tous nés là où le shit pousse. Chirac qui laisse la dictature au Togo, tout ça pour du granit et pour ce qui dit qu'en Irak, il y a des armes en masse. Les souvenirs les plus importants que je garde, c'est quand les clients nous félicitent. Il faut savoir que tous les clients sont très exigeants quand même. Hein. Quand je décompose mes idées en clash. Le soleil a un souvenir. Le soleil a un souvenir. Bonjour, je m'appelle Pierre, je gère l'atelier bâtiment. Tous mes collègues de l'atelier ont pas mal bourlingué dans le privé avant d'arriver ici. Mais un de mes plus grands soucis, c'est de veiller à ce que les stagiaires aient de plus en plus confiance en eux, quoi. Et c'est évident, plus ils auront confiance en eux, plus ils seront présents, plus ils seront motivés, et ce sera du bon boulot qui va en découler, quoi. Des personnes absentes, démotivées, je pense que ça ne donne pas du bon boulot. Ici, entre nous, on s'appelle tous collègues, je présente tout le monde comme mes collègues. Avec l'équipe, on travaille beaucoup sur l'ambiance du groupe. Les stagiaires ont envie d'apprendre. Alors on entretient et on cultive ces envies. On combine aussi les équipes pour renforcer la complicité entre les stagiaires, leur soutien et leur solidarité. Et j'ai fini par comprendre que la confiance en eux et la confiance envers le groupe étaient les clés. Bonjour, je m'appelle Muriel, je travaille dans un centre de santé mentale où je suis la référente de plusieurs usagers qui participent notamment à des ateliers socio-professionnels à Article 23. Par rapport à ces ateliers, c'est pas toujours évident de les amener à mordre dans un projet socio-professionnel, mais par expérience, je pense vraiment que ça vaut la peine de s'investir parce que dès qu'ils accèdent à Article 23, on remarque que ça change énormément de choses dans leur vie. Ils sont plus dynamiques, plus motivés pour travailler l'ensemble des aspects de leur vie. C'est donc pour nous un outil très puissant car nous avons enfin de la matière concrète pour travailler les suivis, pour faire avancer les choses. Ils ont des raisons de se lever le matin, de se laver, d'aller vers les autres, de participer à des projets. Pour exemple, grâce à plusieurs mois passés dans l'atelier d'Article 23, en contact avec les autres, en contact avec l'extérieur, Jules, un de nos usagers, a commencé à s'ouvrir aux autres, à être moins méfiant. C'est aussi à l'atelier que Maurice, un autre usager, a pu trouver le seul endroit calme, ouvert et sécurisant dans sa vie, qui est incroyablement chaotique. Bien souvent, on constate donc une prise d'assurance, un renforcement de la confiance en soi. C'est pour toutes ces raisons que nous travaillons à soutenir l'accroche des usagers dans les ateliers et qu'on soutient vraiment cette action sur la durée.
avec ma petite amie de confier mes travaux pour mon appartement et une entreprise d'insertion. Bon, faut pas rigoler au départ, je me demandais un peu comment ça allait se passer, logique. Très vite, on s'est rendu compte que on avait affaire à des personnes très compétentes et surtout très sympathiques. Et on voyait clairement dans leurs yeux qu'ils prenaient du plaisir à bien faire leur travail. C'est fort important aussi.